Chapitres 23 à 27 Dénombrement, division et fonction des Lévites et des sacrificateurs, l'armée et l'administration. Chapitre 23 Salomon proclamé roi, dénombrement et fonction des Lévites. Verset 1. Établi Salomon. Comparez une chronique 29.22, où Salomon est établi roi une seconde fois, et, cette fois-là, par l'onction. Dans notre passage il s'agit sans doute simplement de la proclamation par David, tandis qu'une chronique 29.22 raconte l'avènement effectif de Salomon au trône. Pour le fond, une chronique 29.22 correspond à un roi chapitre 1, mais avec de grandes différences dans la forme de la narration. Notre auteur passe sous silence la royauté d'Adonijah, comme précédemment celle d'Isbozoït. Verset 2. Tous les princes d'Israël. Ils devaient coopérer à la mise en vigueur des mesures concernant l'organisation du culte. Verset 3. Comparez nombre 4.3 et suivant, où le total des Lévites de 30 à 50 ans est de 8580. Depuis l'âge de 30 ans, voir sur cette indication versets 24 à 27. Verset 4. Veille aux travaux. Ces travaux comprennent toutes les fonctions du culte, détaillées versets 28 à 32, à l'exclusion du sacerdoce proprement dit, une chronique 6.49, ainsi que de la garde des portes, de la musique sacrée et des fonctions de juges et de magistrats, trois choses mentionnées immédiatement après. Verset 5. Les instruments que j'ai préparés. Comparez 2 Chroniques 29.26. Verset 6. David les divisa. On peut se demander si tous les Lévites, ou bien seulement les 24 000 du verset 4, ont été soumis à cette division. La seconde opération est la plus probable d'après verset 24, parce que les Lévites chargés des autres fonctions sont ensuite traités à part. Verset 7. Les fils de Gerson sont, d'après une chronique 6.2-5 et le Pentateuque, Libni et Siméi. Au lieu du premier, nous avons ici Laédan, peut-être un descendant illustre, dont le nom avait remplacé celui de l'ancêtre dans l'appellation de la branche. Verset 9. Ce Siméi était sans doute un membre de la famille de Laédan, voire fin du verset 9, tandis qu'au verset 10 nous retrouvons le Siméi du verset 7, le chef de la seconde branche des Gersonites. Il y avait donc pour tous les Gersonites 9 maisons patriarcales, 3 plus 3 pour Laédan et 3 pour Siméi. Verset 12. Comparez une chronique 5.2-8, 6.3 et le Pentateuque. Verset 13. Pour être consacré comme très saint. En vertu de son élection et de son onction, Aaron est devenu une personne absolument à part, capable de fonctionner dans le sanctuaire. Pour offrir les parfums, comparez Exode 30.7 et suivant. Pour bénir en son nom, comparez Nombre 6.23 et suivant. Verset 14. Les fils de Moïse avaient le rang de simples lévites et n'étaient pas sur le même pied que les fils d'Aaron. Verset 15. Comparez Exode 18.3 et suivant. Verset 17. Réchabia, une chronique 24.21. Les descendants lévitiques d'Amram, à l'exclusion des Aaronides sacrificateurs, c'est-à-dire les descendants de Moïse, formaient donc deux maisons patriarcales, Gerson et Éléazar. Verset 18. Sélomite, appelé Sélomoth, verset 9 et une chronique 24.22. Verset 19. Comparez une chronique 24.23. Verset 20. Comparez une chronique 24.24-25. Il y avait donc en tout pour les Kéatites 2 plus 1 plus 4 plus 2 égale 9 maisons patriarcales. Verset 21. Comparez une chronique 6.4 et le Pentateuque. En revanche, une chronique 24.26-27 indique une troisième maison. Voir au verset suivant. Verset 22. Leurs parents, littéralement, leurs frères. Comparez Nombre 36.6-9. Un de leurs descendants est nommé une chronique 24.29. Verset 24. Verset 24 à 27. Depuis l'âge de 20 ans. David avait d'abord fait faire le dénombrement des Lévites âgés de 30 à 50 ans, verset 3, conformément à Nombre 4.3. Mais, quand il se rendit compte du grand nombre d'employés que réclamait le culte dans le temple qu'il projetait, il donna d'autres ordres, verset 27, dernière parole, tendant à enrôler les Lévites dès l'âge de 20 ans. Cela ne présentait aucun inconvénient, versets 25 à 26, le service étant moins pénible que lorsqu'il s'agissait de transporter les meubles du tabernacle et le tabernacle lui-même d'étape en étape. D'autres traduisent au verset 27, d'après les dernières histoires de David et pensent que l'auteur a tenu à faire remonter jusqu'à ses sources la contradiction que présentent les versets 3 et 24. Verset 29. Les pains de proposition, Exode 25.23 et suivant. Fleurs de farine, Lévitique 2.1. Galettes sans levain, une chronique 2.4. Gâteau, une chronique 2.5. Friture, une chronique 6.21. Les mesures de capacité et de longueur. Il s'agit des mesures qui doivent servir à composer l'oblation selon les proportions prescrites pour les divers éléments, Exode 29.40. Peut-être les Lévites avaient-ils aussi la surveillance des poids et mesures en général. Verset 31. Chaque fois qu'on offre. Les Lévites avaient pour tâche les actes préparatoires du sacrifice, choix, immolation des victimes, tandis que l'aspersion du sang était l'affaire des sacrificateurs. Verset 32. Aux fils d'Aaron. Voir Nombre 18.2-6.